Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du repérage sur le cercle trigonométrique. Alors je vais séparer cette vidéo en trois parties. La première partie va concerner le cercle trigonométrique lui-même. Qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique? La deuxième partie concernera, elle, le repérage de points sur le cercle à partir d'un nombre réel. Et enfin, en troisième partie, on verra comment placer sur le cercle des points correspondant à un nombre réel. Tout d'abord, je vous fais un rappel sur ce qu'est le cercle trigonométrique. Dans toute cette partie, nous allons nous placer dans un repère orthonormé OIJ, tel que vous le voyez ici sur la droite. Et le cercle trigonométrique, c'est tout simplement le cercle qui a pour centre O, c'est-à-dire l'origine du repère, et qui a pour rayon 1. Donc vous voyez que le rayon du cercle, en fait, c'est la longueur OI qui correspond à l'unité dans notre repère. Alors, ce cercle, on va l'orienter. Vous voyez qu'ici, j'ai mis une flèche avec un plus à côté. Eh bien, cette flèche, elle signifie que lorsqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on tourne dans le sens positif. On dit aussi qu'on tourne dans le sens trigonométrique ou dans le sens direct. Si je tourne dans l'autre sens, eh bien, en fait, je tourne dans le sens négatif, et on dit aussi dans le sens indirect. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de sens positif, de sens négatif? On va voir ça juste après dans la deuxième partie. Quelques rappels aussi sur la longueur du cercle trigonométrique. Alors, un cercle, on connaît son périmètre, on sait que la formule qui donne le périmètre d'un cercle, c'est 2π multiplié par le rayon, 2πr. Ici, comme le rayon vaut 1, eh bien, le périmètre du cercle trigonométrique, c'est 2π multiplié par 1, et c'est donc 2π. Maintenant, si je prends la longueur d'un demi-cercle, toujours on parle du cercle trigonométrique, donc quand je parle d'un demi-cercle, c'est du demi-cercle trigonométrique. Eh bien, c'est donc la moitié de la longueur du cercle complet, donc la longueur de ce demi-cercle vaut π. Si je parle maintenant d'un quart de cercle, eh bien je prends encore la moitié du demi-cercle, ce qui nous donne une longueur égale à π sur 2. Maintenant, si je prends un huitième de cercle, eh bien je divise encore par 2 cette longueur, et j'obtiens donc une longueur de π sur 4. Si je prends maintenant un sixième de cercle, eh bien en fait un sixième de cercle, pour obtenir sa longueur, eh bien il suffit que je prenne la longueur du cercle complet 2π et que je divise par 6. Et j'obtiens une longueur de π sur 3. Et enfin, la longueur d'un douzième de cercle, eh bien c'est la moitié d'un sixième de cercle, donc ça me donne une longueur de π sur 6. Voilà, toutes ces valeurs, il est important de les connaître, parce que vous en aurez besoin dans tout le chapitre. Passons maintenant au repérage des points sur le cercle. Tout d'abord, je prends le point I qui est ici. Ce point, c'est en quelque sorte l'origine de notre cercle trigonométrique. En fait, on va toujours partir de ce point-là, qui va représenter le nombre 0. C'est ce que je vous ai écrit à cet endroit-là. Donc I est repéré par le nombre 0. Eh bien, pour repérer n'importe quel point du cercle trigonométrique, eh bien, on va regarder la longueur qu'il faut parcourir à partir du point I pour arriver au point qui nous intéresse. Prenons par exemple le point J. Si je pars du point I, eh bien, pour arriver au point J, je vais parcourir sur le cercle un quart de cercle complet. Nous venons de rappeler que un quart de cercle avait pour longueur π sur 2. Eh bien, je vais donc dire que J est représenté par le nombre π sur 2. Alors pourquoi π sur 2 et pas moins π sur 2? Parce que vous voyez qu'ici, pour aller de I à J, je parcours un quart de cercle, mais dans le sens positif, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Donc, ce que je peux écrire ici sur la gauche, c'est que le point J est repéré par le nombre π sur 2. Maintenant, je reviens sur la droite, je peux aller un petit peu plus loin. Prenons le point I, j'ai dit qu'il était représenté par le nombre 0. Mais il peut être aussi représenté par un autre nombre. En effet, regardez, si je pars du point I, et que je fais un tour complet autour de mon cercle, eh bien je reviens au point I. Et quelle est la valeur de la longueur du cercle? Eh bien, on a dit que c'était 2π. Donc en fait, le point I, il est aussi représenté par le nombre 2π. Il est aussi repéré par le nombre 2π. C'est ce que je vais vous écrire ici sur la gauche. Voilà, le point I est aussi repéré par... Alors, j'ai mis par les nombres, puisque je vais vous en donner encore d'autres, mais le premier, c'est donc le nombre 2π. Maintenant, j'aurais très bien pu aussi faire un tour complet du cercle, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens négatif ou dans le sens indirect. Et bien, dans ce cas-là, je parcours une longueur 2π, mais à l'envers, et donc I est aussi repéré par le nombre moins 2π. Voilà ce que je vous écris ici.
Mais je peux aller encore plus loin. Regardez ici, j'ai dit que i est repéré par le nombre 0, et que si je fais un tour complet autour du cercle, i est aussi repéré par 2π. Mais je peux aussi faire un deuxième tour complet autour du cercle, et je reviens en i. Donc i est aussi repéré par une longueur qui est égale à 2 tours de cercle. Comme la longueur parcourue lors d'un tour de cercle est égale à 2π, la longueur parcourue par 2 tours de cercle, elle vaut 4π. Donc voilà, je peux aussi repérer le point i par le nombre 4π. Vous l'aurez compris, on peut faire la même chose dans le sens négatif, et donc i est aussi repéré par le nombre moins 4π. Et je peux faire autant de tours que je le veux autour de mon cercle. J'aurais pu faire 3 tours, 4 tours, 5 tours, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. À chaque fois, je reviens au niveau du point i, et donc le point i est bien repéré par une infinité de nombres. Alors, quels sont tous ces nombres ? Vous aurez remarqué qu'en fait, si je fais un tour, la longueur que je parcours est égale à 2π. Si je fais 2 tours, elle est égale à 2 fois 2π. Si je fais 3 tours, elle est égale à 3 fois 2π. Si je fais 4 tours, elle est égale à 4 fois 2π, etc., etc. Et donc le point i est repéré par tous les nombres de la forme de kπ, où k est un nombre entier relatif. Donc vous voyez qu'ici, k, ça peut être n'importe quel nombre entier. Donc si k vaut 1, ça me donne 2π, si k vaut 2, ça me donne 2 fois 2π, si k vaut 3, ça me donne 3 fois 2π, si k vaut 4, ça me donne 4 fois 2π, etc., etc. Revenons au point j. Alors, si je veux repérer le point j, j'ai dit que je pouvais partir du point i et tourner dans le sens positif. Mais je peux aussi tourner dans le sens négatif. Dans ce cas-là, quelle est la longueur que je parcours sur mon cercle ? Je parcours un quart de cercle, 2 quarts de cercle, 3 quarts de cercle dans le sens négatif. Or, un quart de cercle a pour longueur π sur 2. Donc 3 quarts de cercle a pour longueur 3π sur 2. Comme je parcours mon cercle dans le sens négatif, j est aussi repéré par le nombre moins 3π sur 2. Comme pour le point i, je peux aussi parcourir plusieurs tours sur le cercle trigonométrique pour revenir au point j. Alors, je pars du point i. Je commence à faire le tour du cercle trigonométrique dans le sens positif. Mais au lieu de m'arrêter en j, je continue. Je fais un deuxième quart de cercle, un troisième quart de cercle, un quatrième quart de cercle, un cinquième quart de cercle, et là je m'aperçois que je reviens au point j. Et donc je peux aller du point i au point j en parcourant 5 quarts de cercle, c'est-à-dire une longueur de 5π sur 2 dans le sens positif. Donc j est aussi repéré par le nombre 5π sur 2. Au lieu de m'arrêter là, c'est-à-dire à un quart de cercle plus un tour complet, je peux faire un deuxième tour complet. Alors j'étais arrivé à 5 quarts de cercle, si je fais un deuxième tour de cercle, je vais faire un sixième quart de cercle, un septième, un huitième et un neuvième quart de cercle. 9 quarts de cercle ont une longueur de 9π sur 2, et donc j est également repéré par le nombre 9π sur 2. J'aurais pu très bien tourner dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait s'arrêter ici à 3 quarts de cercle, mais je peux faire un tour complet en plus, donc ça va me faire un quatrième quart de cercle, un cinquième, un sixième, un septième quart de cercle. Et donc finalement, comme j'ai tourné de 7 quarts de cercle dans le sens négatif pour aller de i à j, j est également repéré par le nombre moins 7π sur 2. Et je peux continuer comme ça indéfiniment, et donc vous voyez que le point j est également repéré par une infinité de valeurs. Voilà, donc pour résumer, je vous ai mis ici sur le cercle quelques valeurs que l'on vient de trouver, qui repèrent le point i et le point j. Donc pour le point i, je vous ai mis la valeur 0 et la valeur 2π. Pour le point j, je vous ai mis la valeur π sur 2, la valeur moins 3π sur 2 et la valeur 5π sur 2. Mais toutes les autres valeurs que nous avons vues repèrent également ces deux points-là. Examinons maintenant le cas du point A que j'ai placé ici à gauche. Alors pour aller du point I au point A, vous voyez que je peux parcourir le cercle trigonométrique dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens positif, mais que pour faire cela, il faut que je parcours un demi-cercle. Or, souvenons-nous que un demi-cercle trigonométrique a pour longueur π. Je peux donc repérer le point A par le nombre π. Mais je pense que vous avez compris aussi maintenant que j'aurais très bien pu parcourir le cercle dans le sens négatif. Et dans ce cas-là, quelle longueur est-ce que j'aurais parcouru ? Vous voyez que j'aurais parcouru
un demi-cercle dans le sens négatif, et donc le nombre moins pi repère également le point A, ce que je vous écris à cet endroit-là. Évidemment, j'aurais pu encore trouver d'autres nombres qui repèrent le point A en faisant des tours supplémentaires autour du cercle, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Alors intéressons-nous maintenant au point B, que j'ai mis ici en bas du cercle. Si je veux parcourir un chemin à partir du point I jusqu'au point B sur mon cercle trigonométrique, eh bien vous voyez que le plus simple c'est de parcourir le cercle dans le sens négatif, dans ce sens-là. Dans ce cas-là, quelle est la longueur que je parcours sur mon cercle? Eh bien, je parcours un quart de cercle, c'est-à-dire une longueur égale à pi sur 2. Mais comme je parcours le cercle dans le sens négatif, eh bien, le point B est repéré par le nombre moins pi sur 2. Maintenant, j'aurais très bien pu parcourir le cercle dans le sens positif. Dans ce cas-là, j'aurais parcouru un quart, deux quarts, trois quarts de cercle dans le sens positif, c'est-à-dire une longueur égale à 3 pi sur 2. Et donc B est également repéré par le nombre 3 pi sur 2. Comme pour le point A, comme pour le point I, comme pour le point J, j'aurais pu faire des tours de cercle supplémentaires, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Et donc vous voyez que comme tous les points du cercle trigonométrique, il est repérable par une infinité de valeurs. Un dernier exemple avec le point C qui est ici. Alors comment je l'ai placé ce point C? Vous voyez que j'ai divisé mon cercle en 6 parties. Là, j'ai bien un sixième de cercle, un deuxième sixième, un troisième sixième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Donc, j'ai bien séparé mon cercle en 6 parts égales. Rappelons-nous ce que nous avons dit tout à l'heure. Un sixième de cercle a pour longueur pi sur 3. Si je veux aller du point I au point C, eh bien, je vais parcourir ici un sixième de cercle, puis un deuxième sixième de cercle. Donc, mon point C est repéré par le nombre 2 pi sur 3. Mais j'aurais tout aussi bien pu parcourir le cercle dans le sens négatif. Dans ce cas-là, quelle longueur est-ce que j'aurais parcouru? Eh bien, un sixième de cercle, un deuxième, un troisième, un quatrième. Comme chaque sixième de cercle a pour longueur pi sur 3, eh bien en fait, le point C peut être aussi repéré par le nombre moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3, moins 4 pi sur 3. Voilà. Donc c'est ce que je vous écris ici, le point C est aussi repéré par le nombre moins 4 pi sur 3. Et maintenant nous allons faire le travail contraire, c'est-à-dire que au lieu de prendre un point et de regarder par quel nombre il est repéré, eh bien nous allons prendre des nombres et placer les points correspondants sur le cercle. Le premier nombre que je vais prendre, c'est le nombre 5pi, et donc je voudrais placer un point A qui est repéré par le nombre 5pi. Alors pour cela déjà, 5pi c'est un nombre positif. Ça veut dire que je vais tourner autour de mon cercle dans le sens positif. Ensuite, il faut que je me rappelle que pi est la longueur d'un demi-cercle. Donc si je veux placer le point A, eh bien il va falloir que je parcours 5 demi-cercles. Regardez, je pars du point I, je fais un demi-cercle, j'obtiens le nombre pi, un deuxième demi-cercle, j'obtiens le nombre 2pi, 3pi, 4pi, et 5pi, et donc le point qui est repéré par le nombre 5pi, le point A, il se situe à cet endroit-là. Prenons un deuxième point, le point B, que je voudrais placer, sachant qu'il est repéré par le nombre moins 7pi sur 2. Puisqu'il est repéré par le nombre moins 7pi sur 2, eh bien je sais que je vais devoir tourner dans le sens négatif. Ensuite, 7pi sur 2, il faut que je me rappelle que pi sur 2, c'est la longueur d'un quart de cercle. Donc je vais devoir faire 7 quarts de cercle dans le sens négatif. Je pars donc du point I et je compte. Moins pi sur 2, moins 2pi sur 2, moins 3pi sur 2, moins 4pi sur 2, moins 5pi sur 2, moins 6pi sur 2, moins 7pi sur 2. Et finalement, le point B, eh bien, il est confondu avec le point J. Un dernier exemple avec le point C repéré par le nombre 15pi sur 4. Alors, pi sur 4, il faut que je me souvienne que c'est la longueur d'un huitième de cercle. Donc là, il faut que je partage mon cercle en 8 parties égales. Donc là, j'ai bien mon cercle qui est divisé en 8 parts. Je veux placer le point C qui est repéré par le nombre 15pi sur 4. Puisque pi sur 4 est la longueur d'un huitième de cercle, eh bien je vais devoir parcourir une longueur égale à 15 huitièmes de cercle. Alors c'est parti, on part du point I et on va parcourir notre cercle jusqu'à obtenir une longueur égale à 15 pi sur 4. Donc je pars du point I,
J'arrive ici, j'ai pi sur 4. J'arrive ici en B, 2 pi sur 4. 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pi sur 4. Voilà le point C. Et c'en est fini pour cette vidéo sur le repérage sur le cercle trigonométrique.